Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 62. Certains ont dit « L'amour est la cause du service ». Maulana dit « Il n'en est pas ainsi, parce que c'est un penchant naturel de l'aimer que d'exiger le service. Si l'aimé veut que l'amoureux lui rende un service, l'amoureux accomplit ce service. Si l'aimé ne le veut pas, l'amoureux abandonne le service. Cet abandon n'est pas contraire à l'amour. Après tout, s'il ne rend pas de service, cet amour lui en rend. L'essentiel, c'est l'amour, tandis que le service n'est qu'un accessoire de l'amour. Si la manche bouge, cela vient du mouvement du bras, mais il n'est pas obligatoire que si la main bouge, la manche bouge également. Si quelqu'un est enveloppé d'un grand manteau, il peut remuer à l'intérieur sans que le manteau bouge. Cependant, il n'est pas possible que le manteau remue si la personne ne bouge pas. Il y a des gens qui prennent le manteau pour la personne, la manche pour le bras, les bottes et les pantalons pour les jambes. Cette main et cette jambe sont la manche et la botte d'un autre bras et d'une autre jambe. Tu vois en rêve la main, le pied, les jointures. Considère cela comme une vérité et non comme un songe vain. C'est toi qui sans corps possèdes le corps. Donc ne crains pas que ton âme sorte de ton corps. On dit « telle personne est dans la main de telle autre » ou « une telle personne a la haute main sur telle ou telle chose » ou encore « telle personne a son discours bien en main ». Certainement, cette main et cette jambe ne sont pas les organes. Cet émir est venu, nous a rassemblés et est parti, à l'instar d'une abeille qui ramasse la cire avec le miel, puis s'envole, car son existence était la condition préalable. Mais le fait qu'il continue à rester n'est pas une condition nécessaire. Nos pères et mères sont comme des abeilles qui réunissent le chercheur et la recherchée, l'amoureux et la bien-aimée. Dieu le Très-Haut les a désignés comme un moyen pour ramasser la cire et le miel, puis elles s'envolent. Mais la cire et le miel restent, ainsi que le jardinier. Eux-mêmes ne quittent pas le jardin. Ce n'est pas un jardin tel qu'on en puisse sortir, mais ils s'y déplacent d'un coin à un autre. Notre corps est comme la ruche. Là, la cire et le miel sont l'amour de Dieu. Nous sommes pareils aux abeilles, nos corps sont comme la cire, nos corps sont divisés en alvéoles comme la cire. Les abeilles, ce sont les pères et mères. Bien qu'ils soient un moyen, ils reçoivent l'éducation de la main du jardinier, et c'est lui qui construit la ruche. Dieu a donné à ces abeilles une autre forme. Au moment où elles travaillaient, elles avaient un autre vêtement selon leur travail. Lorsqu'elles se sont rendues dans cet autre monde, elles ont changé de vêtement, car là-bas, elles ont un autre service à rendre. Toutefois, la personne demeure telle qu'elle était auparavant. De même, quelqu'un se rend au combat et revêt le vêtement de la guerre. Il prend ses armes, met le casque sur sa tête, et lorsqu'il participe à une réunion d'amis, il enlève ses vêtements, car il doit s'occuper d'autre chose. Mais la personne reste la même. Or, puisque tu l'as vu dans cet autre vêtement, toutes les fois que tu t'en souviens, tu l'imagines avec cette forme et ce vêtement, même s'il change 100 fois de vêtement. Je désire avoir une vision qui connaisse le roi, afin qu'elle reconnaisse le roi sous n'importe quel vêtement. Quelqu'un perd sa bague à un endroit, même si elle en est enlevée, il retourne à cet endroit disant « je l'ai perdue ici ». De même, la personne endeuillée tourne autour du tombeau, circule autour de la poussière inconsciente et lui donne des baisers. « J'ai perdu mon joyau dans cet endroit ». Or, comment pourrait-il être laissé ?
Dieu le Très-Haut a créé tant de choses et montré sa puissance, et pour témoigner de la sagesse divine, a uni pour un jour ou deux l'âme avec le corps. Si l'homme s'assoit pendant un seul instant avec un cadavre dans le tombeau, il est à craindre qu'il deviendra fou. Comment donc, quand il s'échappe du piège de la forme et du moule du corps, resterait-il là? Dieu le Très-Haut en a fait un signe pour apeurer les cœurs et pour augmenter la crainte. La peur naît dans le cœur des hommes par la terreur qu'inspirent le tombeau et la terre noire. De même, en voyage, si on a attaqué une caravane dans un endroit, les caravaniers placent 2 ou 3 pierres l'une sur l'autre pour indiquer le danger du lieu. Ces tombes aussi sont les signes visibles d'un lieu dangereux. Cette crainte produit une impression. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit mise en pratique. Si on dit que quelqu'un a peur de toi sans qu'une action émane de lui, tu lui témoignes de la sympathie. Si au contraire on dit que quelqu'un n'a pas du tout peur de toi et que tu ne lui inspires aucune crainte, s'élève dans ton cœur une grande colère contre lui. Le fait de courir est la conséquence de la peur. Le monde entier court. Mais la course de chacun est conforme à son état. Celle de l'homme diffère de celle de la plante qui est autre que celle de l'esprit. La course de l'esprit est sans trace ni signe. Or regarde les raisins verts, combien ils se hâtent pour atteindre la noirceur. Sucrés, ils deviennent noirs. Mais cette course n'est ni visible ni tangible. Seulement on sait qu'ils ne sont parvenus à cet état qu'après une grande course. De même, si quelqu'un entre dans l'eau et que personne ne l'a vu y entrer, tout à coup, lorsqu'il lève sa tête hors de l'eau, on sait qu'il a dû parcourir telle distance avant d'arriver là où il est.